En Grèce, par exemple, ne dit-on pas que c'est le berceau de l'homosexualité? Το ξέρουν όλοι οι ναύτες στο καράβι. Ο Βασίλης κάποτε αγάπησε τον αεροπόρο Οδυσσέα. Σε πάρκα πέρασαν βράδια βροχερά. Σε μέρη πήγανε μοναχικά. Προσπέρασαν φανατικούς φιλάθλους. Νόμιμα ζεύγοι, μανόιδες φωνές. Quand nous parlons en Grèce de pédérastie, nous parlons d'une chose bien précise. Et quand nous parlons d'homosexualité, c'en est une autre. En fait, les Grecs voyaient dans la pédérastie une façon d'éduquer les jeunes. Mais ils étaient contre l'homosexualité en tant que mode de vie de l'homme adulte. Je pense que la culture homosexuelle en Grèce actuelle, c'est une culture sans nom et sans fierté. L'homosexualité existe partout, mais c'est une espèce de sport, malheureusement. C'est-à-dire, c'est une pratique sexuelle, c'est quelque chose qu'on pratique la plupart des hommes et quelques femmes. Et puis, après, ils se marient, et soit ils continuent ou ils arrêtent. Dans la mentalité grecque, ce qui est actif n'est pas homosexuel. Ce qui est passif, c'est homosexuel. Ce qui est actif, c'est le sportsman, quand on parlait de l'autre. Et le passif, c'est le substitut de la femme, en fait. Alors, il n'y a pas d'homosexualité. La sexualité féminine se vivait toujours à travers la sexualité masculine. C'est-à-dire que pour être acceptée en tant que femme, pour avoir une sexualité de femme, il fallait nécessairement un homme. À partir du moment où il n'y a pas d'homme, ce qui se passe, ce que peuvent faire deux femmes entre elles n'est pas pris au sérieux. S'il n'y a pas d'homme, on considère aujourd'hui encore que même l'amour n'existe pas. La femme est coincée quelque part entre ordinateur et casserole. C'est pour ça qu'il n'y a pas une histoire du lesbianisme. À part ça, nous n'avons pas d'autres éléments, ou s'il y en a, quelqu'un a pris soin de les faire disparaître. Nous essayons seulement maintenant de reconstituer l'histoire, de rassembler des éléments sur ce qui s'est passé, mais nous ne trouvons rien. Pour la législation grecque, la femme lesbienne n'existe pas. Et on ne peut pas vous faire un procès pour cette raison. Seul le mâle peut être poursuivi. Et c'est très révélateur. Celui qui porte atteinte au modèle consacré de l'homme et de la femme, c'est l'homosexuel. En particulier, l'homosexuel dégénéré. Moi, je soutiens que l'homosexuel de fait, le travesti, c'est-à-dire celui qui s'habille en femme, est une figure révolutionnaire. Et c'est pour cela qu'il attire sur lui la pression sociale la plus forte. Je pense qu'en Grèce et dans les pays méditerranéens, on ne peut réduire les hommes à ce seul qualificatif d'homosexuel. Au fond, les Grecs sont restés à travers les siècles païens, idolâtres. L'homosexualité fait partie d'eux-mêmes. On ne peut pas dire à un Grec qu'il est pousti, c'est-à-dire pédé. Si on lui colle une étiquette sexuelle, ça lui fait peur. Je le vois bien dans ma propre vie. Le travesti en Grèce a un statut sexuel. On voit des jeunes de 16, 17, 18 ans qui ont leur première expérience sexuelle avec des travestis. Tout simplement parce que les travestis sont plus attirants et les initient plus facilement à la virilité. Ce n'est pas comme les Français qui en font un vice. Ici, c'est une donnée de la sexualité pour les gens du peuple.
On ne peut pas dire que les Grecs soient racistes. Ils sont hypocrites, ça oui. Il y a une hypocrisie générale. On le voit d'ailleurs dans la langue quotidienne. En grec, on dit « je mange comme un pédé »,« je m'amuse comme un pédé ». Même le mot négatif « pousti », qui d'ailleurs n'est pas grec, mais turc, contient l'idée du plaisir. Parfois même, on appelle les femmes affectueusement pédés. Cette chose, le grec l'a dans le cœur. Quel beau pays, personne n'est homosexuel.